Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM et comme annoncé, notre invité de ce matin, c'est Monsieur Pascal Adoko qui est le porte-parole du candidat du CAP, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Alors, ce matin, nous allons lui ouvrir tout de suite le micro, mais avant de lui donner la parole, qui est exactement Monsieur Jean-Pierre Fabre, Ernestine Akogo? Le 2 juin 1952, les jumeaux Jean-Pierre et Jean-Claude Fabre voient le jour. Jean-Pierre effectue ses études primaires à Lomé et secondaires au collège Saint-Augustin de Togoville, puis au collège Saint-Joseph à Lomé où sont passées de nombreuses autres personnalités togolaises. Après son baccalauréat, Jean-Pierre Fabre a poursuivi ses études supérieures à l'Université des sciences et techniques de Lille en France. Titulaire d'un DESS en sciences économiques spécialisé dans l'administration des entreprises, il rentre au Togo en 1979. Jean-Pierre Fabre dispense ses connaissances en statistiques, en finance et en sciences économiques en enseignant pendant 4 années à l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé. Désireux de soutenir le développement économique de son pays, il rejoint par la suite un important groupe d'études en architecture et urbanisme au BAR, dont il occupe le poste de secrétaire général de 1981 à 1991. Au début des années 1990, Jean-Pierre Fabre apporte sa contribution active aux côtés des populations togolaises en lutte pour la démocratisation du Togo, en participant à la création de la Ligue togolaise des droits de l'homme et en s'investissant personnellement dans la presse d'opinion en qualité de directeur de la publication et rédacteur en chef de 2 revues hebdomadaires, La Tribune des démocrates et Le Temps des démocrates. Il est aussi le porte-parole de la Conférence nationale souveraine. En 1992, Gilles-Christ Olympio fédère de nombreux partis d'opposition au sein de l'Union des forces de changement dont il devient président, avec à ses côtés Jean-Pierre Fabre comme secrétaire général qui a joué un rôle déterminant dans l'implantation du parti. Élu député aux élections législatives d'octobre 2007, Jean-Pierre Fabre est désigné président du groupe UFC à l'Assemblée nationale. Le 15 janvier 2010, Jean-Pierre Fabre est devenu le candidat officiel de l'UFC à l'élection présidentielle du 4 mars de la même année. Un scrutin à l'issue duquel il arrive officiellement en 2e position, soit 33,94% derrière Fogna Singbe, des résultats qu'il a toujours contestés. Mais une crise naît au sein de l'UFC après la signature d'un accord de gouvernement entre ce parti et le Rassemblement du peuple togolais, ce qui a conduit à l'exclusion de Jean-Pierre Fabre et un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Le 10 octobre 2010, il crée avec les autres exclus de l'UFC l'Alliance nationale pour le changement et en est élu président national. Le 25 juillet 2013, Jean-Pierre Fabre s'est fait élire député et est candidat du combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, un regroupement de partis politiques ANC, CDPA, PSR, Santé du Peuple et UDS Togo. Merci, Ernestine Akogo. Alors, Monsieur Pascal Adoko, encore une fois, bonjour. Bonjour, Jochin. Alors, pourquoi avez-vous jugé utile à un moment donné, ou disons dans le cadre de cette élection, de positionner Monsieur Jean-Pierre Fabre comme candidat du CAP 2015? Non, c'est très simple. C'est le choix du peuple. Nous avons commencé cette lutte, ça fait bientôt 25 ans. Et le peuple nous a dit à un moment donné, vous de l'opposition, ça ne sert à rien de vous présenter individuellement à nous pour aller au vote, au scrutin. Il vaut mieux que vous vous réunissiez, que vous nous choisissiez un candidat, que vous venez nous présenter pour qu'enfin on ait l'alternance au Togo. Ça a été toujours un exercice difficile. Mais cette année, on s'est engagé encore dedans, au cours de ce que nous avons appelé un conclave. Ce conclave, donc, a conduit à l'élection de M. Jean-Pierre Fabre comme candidat de CAP 2015, qui est le mouvement qui est né du conclave à l'élection présidentielle de 2015. Donc, c'est une réponse aux sollicitations du peuple togolais. C'est donc une réponse aux sollicitations du peuple togolais. Et ce que nous sommes en train de constater, la fièvre, ou disons la ferveur de la campagne électorale s'empare actuellement de tout le pays. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette fièvre? C'est vrai, nous en avons parlé, cependant vous êtes avec nous. Alors, est-ce que vous êtes dans cette fièvre électorale, vous également? Bien sûr, disons que nous sommes des acteurs de cette fièvre.
et il vous appartient d'apprécier. Mais je pense que la campagne que CAP 2015 est en train de mener est une campagne à multifacettes. Sur tous les plans, le candidat lui-même descend de l'extrême nord du Togo vers le sud, en fouillant con et requin. Dans chaque région, nous avons une équipe de campagne qui fait son travail. Dans chaque préfecture, nous avons une équipe de campagne qui fait son travail. Nous avons des meetings, des opérations porte à porte et une communication comme ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Je pense que nous sommes décidés à aller jusqu'au bout. Nous sommes décidés à amener l'alternance au Togo en 2015, c'est-à-dire le 25 avril prochain. Et vous êtes en train de ressentir l'émulation de la part de la population? Non, la population est très heureuse de nous rencontrer, est en ébullition, moi je dirais, et je vous dirais que nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau. C'est la sérénité au niveau des votes. D'autres aspects peuvent être vus ensemble avec vous tout à l'heure. Certains analystes sont en train de découvrir que le jeu va se jouer véritablement entre M. Fogna Singbe et M. Jean-Pierre Fabre. Est-ce que vous aussi vous le remarquez? Bon, je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis des autres candidats qui sont quand même des camarades de l'opposition. Mais il est clair que tous les observateurs avisés disent que ça va se jouer entre Fogna Singbe et Jean-Pierre Fabre. C'est d'ailleurs en prévision de ça que nous leur avons demandé qu'on soit ensemble pour être plus fort. Mais si certains ont estimé qu'ils vont jouer solo, c'est un choix qu'ils font, que nous respectons, mais on sait, sans vouloir quand même les mépriser ou dire que ceci ou cela, que les observateurs le disent, et nous aussi, nous le pensons sincèrement. Les Togolais sont en train d'évoluer, sont en train également d'être beaucoup plus éclairés ces temps-ci, et Dieu merci pour cette élection. Chacun de ces candidats dispose d'un projet de société qu'il présente à la population. Mais qu'avez-vous au niveau du CAP 2015 de particulier que vous présentez à la population et sur lequel celle-ci doit se baser pour vous plébisciter ou bien disons pour vous accorder leur voix le 25 avril prochain? Bon, d'abord, je voudrais vous dire que, contrairement à tout ce qui se raconte, personne n'est allé aux élections présidentielles au Togo depuis le début du processus sans programme. La CDPI a participé par 2 fois. Nous avons eu un programme. Si j'avais su qu'une telle question viendrait, je vous aurais montré nos documents. Donc, mais le problème du Togo est un problème éminemment politique. La base constitutionnelle du Togo est sapée. Le Togo est confisqué. Il y a une monarchisation rampante. Ce qui fait que tout ce que vous dites par rapport à votre projet de société est inaudible. Voilà pourquoi les gens ont eu l'impression que les gens ne parlent que de politique, et qu'en réalité, il n'y a pas de soubassement en termes de programme. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde décline son programme. Mais, et vous verrez qu'à quelque chose près, ces programmes se ressemblent. C'est le besoin. Parce que le pays a été abandonné. N'en déplaise à ceux qui sont au pouvoir. Nous ne serait-ce que l'eau. L'eau, nous avons récolté dans des bouteilles tous les types d'eau que les Togolais boivent. Ce n'est pas normal. Dans le Togo profond? Dans le Togo profond. Quand vous arrivez dans des localités, les populations s'empressent de vous mettre dans une bouteille d'eau l'eau qu'ils boivent. Nous les avons récoltées. On avait même suggéré qu'on le présente lors de notre présentation de programme de gouvernement. C'est incroyable. Vous savez, les problèmes de santé sont énormes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le personnel de la santé est tout le temps en grève. L'éducation est un problème. Les problèmes économiques sont là. L'emploi des jeunes. Est-ce que c'est un secret pour quelqu'un dans ce pays qu'il y a un problème pour l'emploi? C'est un secret pour personne. Et pourtant, les gens clament tous les jours qu'ils font beaucoup de choses. 50 ans après, ils parlent comme s'ils viennent d'arriver. C'est incroyable. Tout ça est à reprendre. Et l'aspect politique essentiel qui est l'alternance. Pour qu'enfin, au Togo, on respire. Se coucher sur un flanc pendant 50 ans. Vous pouvez avoir même des pierres au niveau de votre flanc. Il arrive un moment où vous demandez à changer de flanc. Si le Togolais demande à changer de flanc, quel est le problème? Je pense que le bon sens voudrait que ceux qui ont piloté ce pays pendant 50 ans acceptent cela de bon cœur. Surtout qu'ils n'ont jamais gagné les élections et que ce n'est pas la fraude toujours qui fonctionne. Donc je pense que nous avons beaucoup d'ambition pour ce pays-là. C'est d'abord
de faire en sorte que l'État togolais soit un État reconstruit avec l'instauration de la démocratie et le respect des droits, c'est-à-dire l'État de droit, c'est très important. La base constitutionnelle même est sapée. Il faut reprendre tout ça là. Il faut que les Togolais sentent qu'ils sont des Togolais à part entière et à égalité de chances. Les chances ne sont pas égalité. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un emploi joachère si vous appartenez à une famille, si vous appartenez à un parti politique, si vous appartenez à une ethnie. Nous voulons mettre fin à ça pour qu'il y ait égalité de chances. C'est clair et net. Nous voulons également recoudre le tissu social. Vous savez, notre tissu social est déchiré. On dirait une fracture. Mais alors une fracture nette entre une minorité qui prend toutes les richesses du pays et qui de surcroît, cette minorité est arrogante. Et puis la grande majorité qui croupit dans la misère. Mais c'est le même pays, c'est les mêmes citoyens. Nous devons recoudre cela. Et maintenant, quand vous arriverez au pouvoir, est-ce que ce ne serait pas les mêmes choses que vous reprochez aux uns aux autres aujourd'hui, qu'on pourra découvrir peut-être de votre côté aussi? Non, pourquoi vous le dites? Puisque je fais le constat et je vous dis que notre mission, c'est de recoudre ce tissu social. On ne peut pas me faire... Donc ça voudra dire que vous pratiquerez la justice sociale. Mais bien sûr, nous sommes sensibles au problème, c'est pour ça que nous le mettons dans notre programme de gouvernement. Si on n'était pas sensible au problème, on pourrait nous faire le reproche. Vous et moi, nous appartenons à une grande majorité qui croupit dans la misère. Et on se comprend. Mais il y a des gens qui à la limite au Togo, ont de l'indécence, qui se lavent même les mains avec du champagne. Vous le savez mieux que moi. Donc ce n'est pas normal. Rien que pour les affiches que nous voyons, c'est de l'indécence. On agresse les gens. C'est incroyable. Déjà, vous voyez, dans le pays, tous les serviteurs de l'État, une administration, depuis l'administration centrale jusqu'à l'administration de base, ont déserté le bureau pour soutenir un seul candidat. Et chacun doit ratisser le tiroir de la caisse nationalement personnelle pour aller appuyer le candidat. Parce qu'il y a un principe politique qu'on appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous ne faites pas ça, vous risquez de perdre votre poste, on peut vous inquiéter. Et les gens le font. Mais, et notre administration, pendant 15 jours, l'économie togolaise va encore ralentir. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, quand vous arrivez dans une localité et que des instituteurs, des infirmiers vous accueillent, alors il y a crime de lèse-majesté. Moi-même, j'ai suivi le candidat dans le Zion Nord. On est arrivé à Bani Kwapé. Des instituteurs nous ont accueillis. Jusqu'à Vonouba. Patatras. Après notre départ, un député de la région a estimé qu'ils ont commis un crime de lèse-majesté. Ils ont été affectés au 3e trimestre. Des instituteurs, directeurs d'école. Parce qu'ils avaient accueilli la délégation de Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre. Je vous le dis, ils sont 4. Un de la CDPA et 3 de l'ANC. C'est un dossier qui est sur la table. C'est une méthode d'un autre temps. C'est une méthode qu'on nous pensait que c'est une méthode éculée. Mais on l'applique. Et j'interpelle le directeur régional de l'éducation que ce n'est pas normal. Une administration doit être neutre. Alors, les directeurs du Trésor, tout ça, qui sont en campagne, Togo cellulaire, tout ça, quand ils vont revenir, on va leur changer de poste aussi. Ce n'est pas normal. C'est ça, l'inégalité de chance que nous voulons combattre pour ce pays. Ah oui, mais le problème très récurrent que nous tous nous connaissons dans le pays, c'est la question de chômage. Alors, est-ce que dans votre projet de société, vous avez quand même accordé une attention particulière à cet aspect? Ou que voudrez-vous faire si vous êtes au pouvoir face à ce problème de chômage? Je vais vous dire une chose. Le problème du chômage est un problème central. Le programme Les engagements de Jean-Pierre Fabre, dans son point numéro 4 ou 5, dit: je voudrais pratiquer une politique sociale volontariste. Ça veut dire que ce n'est pas une politique sociale pour politique sociale. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'emploi. Le bouée de sauvetage, c'est le Zémijan. Des gens qui sont allés à l'école, qui ont appris des métiers. Et certains qui, malheureusement, aujourd'hui, du fait même qu'on ne trouve pas de travail, cessent d'apprendre le métier et en font chez les émisants. Vous voulez qu'on construise le Togo comment? Donc c'est une priorité pour nous.
Nous voulons instaurer une économie dynamique. Et l'instauration, la construction de cette économie dynamique va nous permettre justement de résorber le problème du chômage. En commençant par l'agriculture. L'agriculture est un domaine où on peut trouver de l'emploi. Et le candidat Jean-Pierre Fabre s'est engagé pendant 5 ans à avoir 25 000 emplois dans le monde agricole. Parce que nous allons utiliser le principe de la jeunesse pionnière agricole et initier et créer ainsi de l'emploi pour les jeunes. 25 000 dans le monde agricole seulement. Nous allons également, au niveau des grands travaux, nous allons mettre l'accent sur les projets de haute intensité de main-d'œuvre pour qu'on trouve de l'emploi, les jeunes puissent travailler. Et nous avons mais quand même, le pays est également face à ce que nous appelons l'exode rural très croissant aujourd'hui. Oui, justement, quand je dis on veut créer des emplois dans le monde rural, c'est une politique de sédentarisation de la jeunesse dans leur milieu. Pour que les jeunes retournent à la terre, mais que ce soit valorisé. Parce que tel que ça se présente aujourd'hui, si tu dis que tu es cultivateur, tout le monde rigole. Mais la valeur que nous allons donner à ça, créer des emplois permanents pour ces gens dans le monde rural, pour accroître notre agriculture et être présent sur l'échiquier international, eh bien, ça va faire que les populations vont se sédentariser et le pays va s'équilibrer. Parce que Lomé tout seul, ça fait le tiers de la population, c'est pas normal. C'est une macrocéphalie qui n'est pas normale. Alors qu'après Lomé, il n'y a plus une ville qui a plus de 100 000 habitants. Donc nous avons un défi à relever. Mais tout ça là, au-delà du travail. Mais il y a aussi le confort. Ils n'ont pas d'électricité. Alors, tout le monde veut regarder sa télé. Alors, il y a aussi le monde moderne. Non, tout le monde veut charger son appareil. Oui, voilà. C'est tout à fait normal. Son petit téléphone portable. Donc, tout le monde va vers la ville. Alors, nous avons une politique énergétique qui permet d'aller jusqu'aux localités de moins de 500 habitants. C'est un programme sur le quinquennat. Et pensez-vous que vous aurez les moyens de pouvoir le faire? Vous savez, les moyens existent au Togo. Même les Amanamak, excusez-moi le terme, qui viennent au Togo, disent je ne vous comprends pas. Il y a trop d'argent au Togo. Ah oui? Ah oui, Joachim, je vous le dis. Lomé est une place financière. Mais les Togolais sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la manière. Donc, nous aurons les moyens. Vous savez pourquoi nous n'avons pas de moyens? Et que le gouvernement crie tout le temps? Parce que le gouvernement n'est pas transparent en matière de gestion financière. Vous savez, le gouvernement s'accroche aux recettes fiscales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé l'OTR. C'est une bonne chose. Et les recettes non fiscales, elles sont où? Les sociétés d'État qui produisent du bénéfice. C'est ça qu'on racle pour aller soutenir ce que nous sommes en train de faire. C'est ça qui est dramatique. Nous avons du potentiel. L'OTP qui est SMPT aujourd'hui, vous pensez qu'une industrie comme ça qui est bien gérée ne peut pas concourir au budget national? Non, Joachim. Notre pays n'est pas bien gouverné. Les gens ont créé des cellules pour soutirer les sous de notre pays, au lieu de le mettre à la disposition du pays tout entier, pour que les hôpitaux, les écoles puissent marcher. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons bien regardé et nous savons très bien qu'aujourd'hui, si on fait en sorte que tous ceux qui gèrent les régies financières, tous ceux qui gèrent les sociétés d'État, si c'est une gestion rigoureuse est faite, les recettes non fiscales même peuvent concurrencer les recettes fiscales. Et nous aurons les moyens de notre politique. Et tout ça, c'est quand même au niveau de la politique intérieure. Mais avez-vous aussi pensé à la diplomatie, notamment les relations extérieures avec notre cher pays le Togo? Pour nous, pour Jean-Pierre Fabre, et CAP 2015, c'est une diplomatie pragmatique. Pragmatique en ce sens que nous n'avons pas de question tabou. Le seul élément qui est tabou, c'est l'intérêt du Togo. Nous ferons en sorte que la paix règne tout autour de nous. Nous ferons en sorte que nous nous développions tous ensemble, surtout que l'espace vital du Togo est très restreint et que nous avons besoin des autres pour pouvoir nous étendre. Surtout que nous allons produire suffisamment. Mais en même temps, les intérêts du Togo seront sauvegardés. Et c'est ça la diplomatie pragmatique dont nous parlons. Oui, le plus souvent, d'aucuns Togolais lisent derrière les propos des gens proches de Jean-Pierre Fabre ou de lui-même. Pas plus tard que cette semaine, je ne vais plus tellement s'y attarder, on disait que parfois, vous lancez des invectives vis-à-vis des forces armées togolaises et de sécurité. Est-ce que les choses ont évolué à un moment donné au niveau de vos relations avec les forces armées du pays?
comment on lance des invectives entre les droits des forces armées. Tout acteur politique togolais, à un moment donné, a dénoncé les violations des droits de l'homme. Mais on sait très bien que ce n'est pas nécessairement la faute ni des forces de sécurité, ni des militaires. C'est les donneurs d'ordre, ceux qui les utilisent. Et donc, quand il y a barbarie dans un quartier, c'est normal. Regardez le programme, les engagements de Jean-Pierre Fabre. Il dit clairement garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. C'est le point 3 de son projet de société. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Nous allons prendre notre armée et nos forces de sécurité en charge. Et il a dit même dans son discours la dernière fois, quelqu'un à qui on a mis une tenue pour nous défendre pendant que nous dormons a droit au respect. Oui. Et nous allons respecter nos forces armées et nos forces de sécurité. Nous allons les formater. Le nouveau format qu'on va leur donner va leur permettre de travailler dans des conditions meilleures. Et en ce moment, ils rendront le service qu'il faut pour le pays. En tout état de cause, nous savons très bien qu'il y a les risques classiques aujourd'hui. Mais il y a les nouveaux risques, comme le fondamentalisme, comme la cybercriminalité. Nous sommes conscients. Et nous n'allons pas laisser nos forces armées de sécurité comme ça. Nous allons les encadrer. Elles seront donc, ces forces seront républicaines. Et vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Déjà, nous avons prévu de construire au moins 3 hôpitaux militaires dans le pays pour leur prise en charge. Jean-Pierre Fabre s'est engagé à construire 12 000 logements pour les militaires et les forces de sécurité. Nous n'allons plus négliger les sapeurs-pompiers qui ont été négligés. Les incendies malheureux de Lomé ont montré suffisamment que nous sommes incapables d'éteindre le feu sur un seul bâtiment. Ce n'est pas normal. Nous allons les doter de moyens et nous mettrons au moins 2 hélicoptères. Un pour les rapatriements sanitaires et la distribution des sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers et des forces de sécurité. Voilà. Parce que quelqu'un qui tombe malade, nos hôpitaux de référence, on est obligé d'en parler, comme l'hôpital de Tocoin. Ils sont censés être ceux qui peuvent rendre le meilleur service. Mais si vous arrivez là-bas fracturé, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'attel. Hein. C'est les cartons qu'on utilise pour vous mettre des attelles aux pieds. Ce n'est pas normal. Nos hôpitaux deviendront des hôpitaux de référence. Et si quelqu'un est malade dans un coin, on puisse l'évacuer. Et tout ceci, vous le ferez en 5 ans? Oui, mais bien 60 sûr. mois? Et alors? C'est possible? Mais le Togo a la possibilité de le faire. Si nous diminuons le train de vie de l'État, si nous arrêtons la bombance qui caractérise ceux qui sont en train de nous gouverner, nous allons le faire. Le Togo est riche. Voilà, mais vous n'êtes pas seul en lice pour cette élection présidentielle. Il y a quand même le candidat de UNIR qui est le président sortant Fogna Singbe et 3 autres candidats de l'opposition. Pensez-vous que face à tous ceux, si vous pourriez tout simplement et bonnement remporter le scrutin le 25 avril prochain? Faites confiance au peuple togolais. Les Togolais sont intelligents. Et le calme apparent annonce la tempête. Les Togolais savent que même s'il y a d'autres candidats de l'opposition, dans le contexte actuel, il faut voter utile. Celui qui peut apporter la victoire, c'est Jean-Pierre Fabre. Les Togolais ne disperseront pas du tout leur voix. Et vous le verrez, le 25. Et si, au soir du 25, M. Jean-Pierre Fabre est proclamé président élu, c'est une éventualité. Oui. Alors, et on vous remet la clé de la présidence. Quelle sera la première priorité à laquelle vous allez vous attaquer? Non, d'abord, si nous sommes élus, nous appellerons le peuple à l'apaisement, au calme. Parce que le président Jean-Pierre Fabre est suffisamment clair. Il est hors de question que sous prétexte du fait qu'on a gagné les élections, que les gens se livrent à des choses qui ne sont pas recommandables. Pas d'attaque, pas d'agression, ni de personne. Il prendra la parole et il le dira. Et ceux qui passeront outre cela seront évidemment traduits devant les tribunaux. Même s'ils sont vos militants? Même s'ils sont nos militants, nous ne sommes pas venus pour détruire. Nous sommes venus pour construire le Togo et on a besoin de tous ses fils. Nous demanderons immédiatement à l'armée et aux forces de sécurité de se mettre à la disposition de manière républicaine à la disposition du nouveau pouvoir. Nous demanderons à l'administration centrale, à l'administration de notre pays, qui est censée être une administration neutre, et donc de se mettre également à la disposition du pouvoir. Nous engagerons rapidement des discussions avec le pouvoir sortant
pour préparer la passation de service dans la paix et la sécurité. Et je puis vous assurer également, c'est clair dans notre esprit, personne ne sera inquiété. Nous allons mettre le président Faure Gnassingbé, qui sera donc notre ancien président, nous allons le mettre dans les conditions acceptables, dans de bonnes conditions, personne ne l'inquiéterait. Il peut vivre au Togo s'il le souhaite, il peut voyager, il peut se mettre même à la disposition de la communauté internationale. Et si les Togolais ont besoin de conseils, compte tenu de son expérience, peut l'approcher. Personne ne sera inquiété. Vous pensez, est-ce que les gens ne vous pousseraient pas à ressortir de vieux dossiers pour les inquiéter? Quel dossier? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Peut-être 2005. Les dossiers de 2005. Puisque nous avions vu, il y avait eu des plaintes déposées ici et là. Oui, mais si c'est des plaintes qui sont déposées devant les tribunaux, ça c'est les tribunaux. Ça veut dire que la personne n'est pas attaquée politiquement. Je dis politiquement, nous ne l'attaquerons pas. Nous n'attaquerons personne. Et c'est tout à fait normal. Et je crois savoir également que lui-même, il a créé la vérité, justice et réconciliation, qui a travaillé, qui a des conclusions. Nous mettrons en œuvre ces conclusions pour qu'il y ait l'apaisement, dans la mesure où il y a aussi une justice transitionnelle qui est proposée. Nous avons tous ces éléments sur la table. Et nous allons gérer ce pays dans la paix et la sécurité pour tout le monde. Et toutes les bonnes volontés, ceux qui veulent assumer la transition, ceux qui veulent assumer l'alternance, ceux qui veulent assumer le lendemain du Togo, ces gens-là sont les bienvenus. Oui, ça c'était donc l'éventualité si Jean-Pierre Fabre est élu, mais s'il advenait que vous n'êtes pas élu le 25 avril prochain, est-ce que vous allez faire preuve de fair play et reconnaître ou admettre votre défaite? Si l'élection est claire, transparente, nous saluerons celui qui aura été le gagnant. C'est clair et net. Eh bien, messieurs et dames, vous êtes en direct sur Victoire FM et notre invité de ce matin, c'est le porte-parole de Jean-Pierre Fabre, candidat du CAP 2015. Alors, nous allons donc vous permettre maintenant d'intervenir en direct dans cette émission pour vos questions 22 21 80 99 92 02 80 63 et c'est parti. Nous allons prendre le premier intervenant qui est en ligne avec nous. On le prend. Bonjour. Bonjour Doji. Doji, bonjour. Oui, bonjour. Votre question? Oui, j'appelle de Bogan Aveticor. Oui. Moi, je voudrais savoir, comme vous nous l'avez demandé, je voudrais savoir, à Bogan Aveticor où je suis, nous n'avons pas d'eau potable. Nous sommes à 20 km de Lomé. Oui. Je voudrais savoir ce que le candidat Jean-Pierre Fabre a prévu pour notre localité et les localités environnantes, parce que nous vivons les mêmes problèmes. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée, Doji. On va prendre maintenant Borel. Bonjour Borel. Bonjour Justin, comment ça va? Oui, ça va bien, et vous? Bien, merci. Félicitations. Merci, cher ami. Oui. Monsieur Doko. Oui, monsieur, bonjour. Il y a un virus qui était depuis un temps à terre le Bénin pour venir s'attaquer à la sécurité morale électorale des Togolais sereins. Oui. Je vais parler ici notamment de monsieur Clément Aganaï. Que veut dire ce monsieur? Que veut dire ce nom? Va-t-il pousser une fois encore les Togolais à violer leur loi électorale qui prévoit de donner des résultats électoraux par roulement physique des procès-verbaux à l'aide de ces deux serveurs dont on nous parle évidemment? C'est un signe. Voilà ma question. Merci. Merci et bonne journée. Eric. Oui, bonjour Joachim. Oui, bonjour. Je salue votre invité. Bonjour. J'ai apprécié tout ce qu'il a dit. Mais j'ai une question à lui poser. Oui, la question. Est-ce que CAP 2015 dispose des moyens pour vérifier la transparence de ces élections? Parce que c'est très très important. Merci. D'accord. On va prendre derrière Eric l'autre intervenant qui est en ligne avec nous. Alors, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Nous avons honneur à monsieur. Edouard. Posez la question, Edouard. Oui, Joachim. Oui. Posez la question. Pour l'émission. Oui. Alors, je voudrais demander à votre invité. Je peux aller? Nous vous écoutons très bien. Pourquoi affirme toujours-t-il que le parti au pouvoir n'a jamais gagné les élections? Est-ce qu'ils ont des preuves? Première question. Deuxième question, est-ce qu'ils pensent réellement qu'en 5 ans, il est possible
de réaliser tout ce qu'ils ont dit. Voilà mes questions. D'accord. Il va vous répondre tout à l'heure du monsieur Edouard. Maintenant, c'est Vincent. Bonjour. Oui, bonjour Joachim. Oui, votre question? Oui, bien voilà, vous savez, j'ai beaucoup apprécié le projet de société du candidat, du CAP. C'est extrêmement bien que voilà, nous voterons. Hein, et nous sommes certains que cette fois-ci, nous allons alterner grâce à eux. Maintenant, ma question c'est, est-ce qu'ils ont un programme sur les étrangers parfois qui nous envahissent et qui font du mal aux Togolais? Nous sommes dans une république, bien sûr. Les étrangers aussi sont là. Parfois, il y en a qui portent la main sur nos combats. C'est une politique, une politique du genre, quoi. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Mais j'estime et j'espère bien que le Togo a toujours été qualifié d'un pays très hospitalier et il est hors de question de penser à quelque xénophobie que ce soit. On va prendre Sassiou. Sassiou? Oui, bonjour. Bonjour, c'est ça le nom? Monsieur Sassiou, oui. D'accord. Je voudrais savoir si, au sein de l'ANC, ils ont pris les dispositions pour être vraiment dans tous les bureaux du vote au Togo. Ici, c'est le CAP. Avoir de vrais représentants qui puissent apporter les procès-verbaux à la fin des élections pour qu'on n'ait pas à parler de fraude ou de bourrage d'urne après l'élection. Merci. Allô? Allô? Jules. Oui, Jules, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour l'invité. Bonjour, monsieur. Oui, c'est juste pour savoir le mode de transmission des résultats finalement, qu'est-ce que vous avez adopté? Est-ce que par consensus, vous avez trouvé une nouvelle formule ou c'est toujours... J'aimerais que vous soyez un peu clair par rapport à ça. Et finalement, le bulletin unique, est-ce qu'au niveau du CAP, vous êtes mis d'accord par rapport à l'horizontale? Merci beaucoup. Il va répondre tout de suite. Clément? Clément? Allô, Clément? Clément n'est toujours pas avec nous. 22 21 80 99 92 02 80 63. Clément, vous êtes là? Bonjour. Oui, là, nous allons prendre un autre intervenant. Messieurs et dames, sachez, vous êtes en direct sur votre radio Victoire FM. Et notre invité de ce matin, c'est monsieur Pascal Adoko, porte-parole du candidat du CAP 2015, Jean-Pierre Fabre. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Clément. Ah, d'accord, Clément maintenant. Oui. Votre question? Oui, c'est pour... bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, monsieur. Et c'est pour demander à M. Pascal, est-ce qu'ils ont vraiment pris des dispositions pour que cette fois-ci, il n'aura plus de constatations. Parce que ce qui s'est passé au Nigeria la dernière fois, c'est ça qui va se produire au Togo. Donc, s'ils n'ont pas les moyens pour collecter les résultats, ils n'ont qu'à se préparer maintenant parce qu'il y aura un vote sanction même au niveau de l'UNIR. Donc, ils n'ont qu'à se préparer pour collecter les vrais résultats pour nous, pour le Togo. D'accord. Merci. Il va donner des éclaircissements maintenant. Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Vous êtes avant-dernière intervention. Oui, je voudrais poser la question à l'invité que est-ce qu'ils sont sûrs que Tafa Tabiou est dans l'UNIR, Aboudoua Souma est dans l'UNIR? Est-ce qu'eux peuvent proclamer le résultat que Thierry Tama ou CAP 2015 a gagné? Et d'accord, mais toujours est-il que ceux-ci ont prêté serment de faire rien que ce que la loi leur autorise de faire. La loi leur autorise de faire. Alors, on va prendre un autre intervenant, c'est Apédo. Monsieur Apédo? Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle de Bagida. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais vous saluer pour votre émission. Je salue votre invité ce matin. Oui. Je voudrais vous poser la question de savoir si, à propos des dispositions à prendre pour protéger le travail dans les zones,
est-ce qu'ils ont pris des dispositions pour que les moyens qui avaient été utilisés pour annuler massivement les fautes des populations, est-ce qu'ils ont pris véritablement des dispositions pour éviter? Un seul exemple que je vais donner tout simplement, les gens avaient mis de l'encre sur leur tête. Il suffit d'envoyer un petit doigt sur la tête avant de déplier le bulletin et on tâche juste une partie du bulletin et puis le bulletin est annulé. Donc c'est juste un exemple pour les informer que les dispositions doivent être prises. Merci beaucoup. D'accord. Merci et très bonne journée. Voilà, c'est fini pour les réactions téléphoniques. Nous allons maintenant permettre à notre invité de répondre. Dodjilu, il se trouve à Kougan-Betiko, juste à 20 km de Lomé, mais ils n'ont pas d'eau potable. Qu'est-ce que CAP 2015 a prévu pour ces localités qui sont d'ailleurs très contiguës, je dirais, à Lomé, mais qui souffrent de manque d'eau potable? Oui, c'est le scandale du Togo, c'est un scandale. Hein? D'autres, on parle de scandale géologique ailleurs parce qu'ils ont beaucoup de minéraux. Chez nous, le scandale, c'est qu'il n'y a pas d'eau potable pour les populations. Alors évidemment, nous raisonnons sur le plan national. Et donc, le programme qui est prévu, c'est que nous allons donner de l'eau à tout le monde. Le mieux que nous pouvons, le maximum possible. Et le président Jean-Pierre Fabre a recommandé que son gouvernement fasse en sorte qu'au terme des 5 ans, au coin togolais ne puisse être à plus de 500 mètres d'un point d'eau potable. Voilà l'engagement que nous prenons. Et donc, tout naturellement, à Lomé, où il est plus facile de faire l'adduction d'eau, mais c'est parce que on ne fait aucun financement de la production d'eau. Vous savez que c'était l'Allemagne qui nous aidait avant. Et ils n'ont pas voulu, le général Eyadema n'a pas voulu faire la démocratie, l'Allemagne avait coupé la coopération. Et on ne produit plus d'eau. On est obligé d'entretenir, et encore, on ne les entretient pas. Il y a certains châteaux qui sont à l'abandon. Hein? Donc, je pense que nous avons les moyens de le faire. Pourvu que nous ayons la charge de l'État, que nous contrôlions les recettes de l'État, comme il le veut, et nous allons donner de l'eau à tout le monde. Boga sera servi comme Mandouri aussi sera servi, y compris toutes les localités dans Mandouri aussi. Voilà. Et c'est un engagement que vous prenez? C'est un engagement que nous prenons. Et Victoire FM enregistre. Oui. Clément Aganaï, qui est-il? Évidemment, c'est ce que Borel lui voudrait savoir. Bon. En tout cas, l'expert électoral qui travaille avec la CENI. Non, c'est un monsieur, selon les informations que j'ai, qui a un contrat avec le gouvernement togolais. Je dis bien le gouvernement togolais. Pour aider au processus électoral et qui s'immisce dans les travaux de la CENI. La CENI ne connaît pas les thèmes de son contrat. Et c'est un monsieur qui n'a pas bonne presse. Il a été renvoyé dans des pays comme le Tchad, on ne veut plus en entendre parler. Même le système des Nations Unies n'a plus voulu avoir à travailler avec lui. Il a même dit lui-même, dans certaines confidences, qu'il est là pour aider certains, suivez mon regard. Et M. Aganaï propose succès. Nous disons, le système de transmission des résultats ne sera pas SMS et compagnie. Vous savez, nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Oui. Vous savez, au Togo, les partis politiques qui se disent de l'opposition pratiquent la politique du clair-obscur. Les gens ne sont pas nets. Pour preuve, cette semaine même, ou celle qui vient de s'écouler, certains ont acheté de nouvelles lunettes qu'ils ont mis et ils ont commencé par voir autrement le Togo. Nouveau regard. Ils sont de l'opposition. Ils ont déjà appelé à voter pour le candidat que nous tous nous combattions. La question, c'est de savoir s'ils sont descendus du trait de l'alternance. Laissez-moi terminer. C'est libre choix à eux de le faire. Nous sommes en jeu électoral. Je les respecte. Oui. Mais ça va expliquer notre attitude. Donc, maintenant qu'ils ont de nouvelles lunettes et qu'ils ont vu que, au lieu du train de l'alternance,
qui d'ailleurs va arriver en gare le 25 avec la victoire, ils ont décidé de quitter ce train-là avec de nouvelles lunettes. D'accord. Mais ces gens, certains sont à la CENI. Le PDR, par exemple. Et vous savez très bien que pour le mot de succès, les gens crient sur tous les toits que si le président est de la sensibilité présidentielle, le rapporteur doit être de l'opposition. Mais si ce rapporteur, il se trouve qu'il a acheté de nouvelles lunettes, où est-ce que les intérêts de CAP seront défendus? Vous comprenez? Je pense que les Togolais ont bien compris. C'est-à-dire que vous êtes deux à envoyer le résultat. Mais si l'autre, sur qui nous sommes censés compter, n'est plus avec nous, s'il s'arrange, il donne un faux résultat, comment on peut le régler? Et ça veut dire que M. Henri Kolani Ladja, il est... Je n'ai pas dit ça. Il est le rapporteur de la CENI. Moi, j'ai seulement dit... Non, le succès, c'est depuis le bureau de vote. Le président du bureau de vote doit être d'une sensibilité différente du rapporteur. Mais il se trouve que parmi la sensibilité dite de l'opposition, il y a des gens qui ont acheté de nouvelles lunettes et qui regardent que le Togo autrement et qui pensent qu'aujourd'hui, il ne fallait pas combattre le régime actuel, il faut le laisser continuer. Comment voulez-vous que CAP compte sur ces gens-là? Moi, c'est juste une question. Donc, nous ne pouvons pas compter sur eux. Ça ne veut pas dire que je condamne leur choix. Hein, je ne condamne pas leur choix, ils font leur choix. J'ai un message au peuple à cet endroit-là tout à l'heure. Donc, nous ne pouvons pas compter sur ça. Et nous disons que pour nous, qu'ils aient fait succès ou pas, pour nous, succès, c'est une méthode que le gouvernement veut utiliser pour unir. D'accord. Point final. Et maintenant, le résultat que nous reconnaîtrons n'est que le résultat issu des procès verbaux. Et avez-vous pris les dispositions nécessaires pour que vos délégués soient des délégués responsables dans les bureaux de vote et que ceux-ci réunissent ou rassemblent tous les bureaux de les procès verbaux? Nous faisons le maximum. Nous faisons le maximum et c'est le lieu de lancer un appel pressant à tous ceux qui se sont engagés à représenter CAP 2015 dans les bureaux de vote, de dire la vérité, d'être responsables et conséquents avec eux-mêmes. Parce qu'ils s'y font autre chose. Ils auront péché contre la nation. Mais est-ce que vous Laissez-moi les avez terminer, déjà s'il vous plaît. Nous les avons formés. Mais ils auront péché contre la nation. Parce que le train de l'alternance est arrivé. Et il ne faut pas que ce train-là ait quelques pépins du fait de leur faute. Vous devez être vigilants pour surveiller le scrutin. Vous devez prendre les procès-verbaux dûment signés par tout le monde. Et vous devez faire en sorte que ces procès-verbaux soient transmis au lieu qu'on vous aura indiqué, afin que nous puissions consolider les résultats et avoir notre opinion sur le scrutin qui vient de s'écrouler. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous situons. Et si j'ai lancé cet appel, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est pour ça que je fais appel à leur conscience. D'accord. Et si quelqu'un faute, si quelqu'un pêche contre la nation, aujourd'hui, il peut bénéficier de 5 000, 10 000, mais je ne suis pas sûr que les rancœurs, que les gémissements du Togo lui donneront un meilleur avenir. Pourquoi accusez-vous toujours le pouvoir de n'avoir pas gagné? Avez-vous des preuves? C'est Edouard qui a posé la question et il enchaîne en disant tout ce que vous proposez aux Togolais, est-ce qu'en 5 ans, il est possible que vous puissiez les réaliser tous? Bon, Monsieur Edouard, je vous salue. Moi, j'affirme que le pouvoir n'a jamais gagné. Et je l'affirme parce que il y a au moins des éléments probants qui l'attestent. Si M. Edouard a plus de 25 ans, il sait qu'au moins en 1998, même si aujourd'hui, Gilles-Christ Olympio avec eux, même Yatema sait que Gilles-Christ a gagné. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Ouanana, Madame Ouanana, de déguerpir. Et le ministre Memène a proclamé les résultats. À cette époque, il y avait la communauté internationale qui avait dit que l'élection était sortie de son cadre légal. Ce n'est pas que ça. Je n'ai pas fini, parce qu'il faut que les Togolais comprennent. Deuxième élément que je lui dis, en 2005,
Je sais que M. Faure Gnassingbé, c'est un Togolais comme moi. En tant qu'individu, je n'ai pas de problème avec lui. Mais pour l'installer sur ce fauteuil-là, il sait qu'il avait perdu les élections. Et pour éviter que nous montrions qu'il avait perdu les élections, il a donné l'ordre et on est venu ramasser notre matériel. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous avons ces résultats-là. D'accord. Troisième chose, on a encore ramassé le matériel en 2010. Est-ce qu'en 5 ans, il vous serait possible de réaliser tout ce que vous avez compilé dans votre projet de société? Pourquoi il doute de nous? Il n'a qu'à nous faire confiance et il verra. Ah oui, c'est parce que justement, on ne veut pas faire confiance à d'autres et on mange la même sauce depuis des années. Et vous savez, ce qui est extraordinaire en Afrique, c'est que les gens, quand quelqu'un est au pouvoir et que vous avez les prébendes, on dit il est le meilleur, il est le fort. On ne peut pas le remplacer, on ne peut rien. Personne d'autre ne peut diriger le pays. Même au Burkina, ça s'est passé. Ceux qui se présentent aujourd'hui comme candidats et qui gesticulent, ils ont dit que ça Blaise, le Burkina ne peut pas exister. Blaise est parti, le Burkina existe. Et ils veulent maintenant. Ils étaient où? Ils avaient la capacité, ils n'ont pas dit à Blaise que je pouvais aussi. Voilà le problème. Vincent, lui, il pense qu'il y a certains étrangers qui font du mal aux Togolais. Est-ce que vous avez planifié un programme à cet effet? Non, nous n'allons pas rentrer dans la politique de la xénophobie. Les étrangers qui sont sur nos terres, notre terre, doivent respecter les lois en vigueur. Voilà. Et les lois sont là. Si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'appliquent pas ces lois, nous nous engageons à les appliquer et l'équité régnera entre les citoyens togolais et les étrangers qui y vivront. Vous êtes d'accord sur le bulletin en forme horizontale puisque c'est ce que vous distribuez, vous montrez aux gens également sur le terrain? C'est un sujet douloureux. C'est un sujet douloureux. Nous avons pour ça fait demander au président Mahama d'intervenir. Il a fait. Il a donné des instructions à la CEDI. Que même au Ghana, le bulletin il est toujours fait sous la forme verticale. Et que pourquoi les Togolais veulent inventer la roue? Ils le savent. Mais, parce qu'on leur a dit de ne pas faire, ils nous l'imposent. Mais nous avons compris une chose. Cette année, c'est notre année. Ils peuvent gesticuler n'importe comment. Nous irons. Le bulletin, ils nous l'ont imposé. Il sera horizontal. Prenez-le, votez Jean-Pierre Fabre et le Togo trouvera l'alternance. Et maintenant, est-ce que vous êtes sûr, selon Kokou, que M. Tafa Tabiou, selon l'auditeur, serait d'unir, tout comme M. Abdou Assouma, vont déclarer soit M. Djiri Tama, soit M. Jean-Pierre Fabre, comme étant celui qui a remporté le scrutin? Dans le contexte actuel et la détermination du peuple togolais, je pense que c'est un administrateur qui restera égal à lui-même et que si Faure Gnassingbé perd les élections, il pourra le proclamer. Mais s'il en est incapable, eh bien, la communauté internationale proclamera le résultat à sa place. Mais ce qui est sûr, c'est que personne, alors là nous disons personne, si quelqu'un veut jouer à ce jeu-là, si Faure Gnassingbé gagne, c'est bien. Clairement, c'est bon. Mais s'il ne gagne pas et quelqu'un veut, alors il n'aura pas rendu service au Togo. Donc, M. Pascal, de quoi vous écoutant, j'ai l'impression, puisque moi je suis face à face avec vous, vous êtes très sûr, très convaincu de la victoire le 25 avril. Vous savez, les Togolais sont fatigués. Je vous dis, 35% même des militants du NIR, au dernier sondage, ne sont pas d'accord que M. Faure Gnassingbé se présente. Il le sait. Mais Faure a aussi des militants derrière lui. Oui, d'accord. Si déjà dans votre lot de manière militants transparente, il gagnait, est-ce que vous serez en mesure d'admettre cela? Vous me posez une question en demandant, je suis sûr, je vous dis, les Togolais sont fatigués. Voilà. Et je vous ai déjà donné des indicateurs. Si tu as un électorat, et il y a déjà 35% qui n'est pas d'accord que tu te présentes, que ce soit un autre, suivez mon regard. Donc je dois être sûr de ce que je fais. Mais le problème, c'est que nous n'allons pas regarder les Togolais en termes d'unir ou compagnie. Hein. Quand nous allons prendre ce pays, les maillots d'unir, tout ça là, c'est au placard. Ils peuvent le porter s'ils veulent, mais ils sont des citoyens togolais. Et ils auront leur place dans ce pays. Pas de discrimination. Pas de discrimination, ni de chasse aux sorcières. Vous avez pris les discussions. Et ils sont avertis, ils n'ont qu'à jouer leur rôle pour l'amour de la patrie.
Et la dernière question maintenant, c'est de Apédo. Lui dit, il a donné un exemple que lors du dépouillement, il y a des gens qui ont l'encre dans les cheveux sur leur tête et ils mettent la main un peu comme s'ils veulent gratter la tête et puis ils tachent le bulletin pour rendre ceci nul. Oui, je crois qu'à savoir que la CENI est consciente de ce problème et selon les informations que j'ai, bon, c'est à confirmer, tous ceux qui doivent dépouiller porteront des gants. Alors, la victoire est en marche. Donc, tous ceux qui doivent faire le dépouillement porteront des gants. Des gants. Ouais. Le mot de la fin comme message à l'endroit de tous les Togolais qui vous écoutent maintenant. Le message est en plusieurs volets. Premièrement, il y a eu beaucoup de cacophonie au départ. Il y a eu des frustrations. Et il y a des gens qui ont dit qu'il ne faut pas aller à ces élections. Aujourd'hui, nous y allons. Il faut que les gens oublient leur rancœur. À quelque niveau qu'ils se situent, pour aller voter le 25. Pas de boycott. Deuxième élément, dans cette cacophonie, il y a des Togolais qui pensent même qu'ils n'ont même pas de droit de vote parce qu'ils ne se sont pas inscrits. Non, vous êtes inscrits parce que vous vous êtes inscrits en 2013. Ceux qui se sont inscrits la dernière fois, ce n'est que ceux qui n'étaient pas âgés en ce moment-là, qui n'avaient pas 18 ans, qui se sont inscrits, et ceux qui veulent changer de lieu pour voter. Donc tous les Togolais qui ont voté en 2013, ou qui ont eu leur carte, et qui ne sont pas allés voter, mais qui ont eu leur carte, n'ont qu'à prendre leur carte et aller au bureau de vote et voter Jean-Pierre Fabre et revenir tranquille à la maison. Enfin, je sens aujourd'hui qu'il y a des appels à gauche et à droite. Parmi même nos propres amis, ceux avec qui nous avons engagé cette lutte pour l'alternance au Togo. Certains ont pris des lunettes. D'accord. Mais le peuple togolais doit comprendre une chose. Vous pouvez laisser ces responsables descendre du train. C'est leur droit. Je le leur respecte. Mais vous devez rester à bord du train de l'alternance. Et votez Jean-Pierre Fabre. Votez CAP 2015. Et le Togo va se transformer. Car une aube nouvelle se lève pour ce pays. Merci, M. Pascal Adoko. Je rappelle à vous qui, peut-être c'est cet instant même vous venez de nous capter, il est le porte-parole du candidat Jean-Pierre Fabre. Merci, M. Pascal Adoko, d'être passé dans cette émission. Bon, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont posé des questions, même les plus aigres-doux, c'est bien. C'est ça, la démocratie, elle est vivante. Et je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices. Merci beaucoup. Merci. L'information, elle est toujours en continu sur votre radio. Et nous nous y attelons, alors notez-le bien à 9h. Jacob Arama sera encore ici présent, même pour le journal à Névé, avec des invités à partir de 10h. Mais n'oubliez pas, nous allons vous retrouver à 13h, tout comme à 18h. Et messieurs et dames, demain sera encore un autre jour pour le journal de la campagne et un autre invité, toujours des candidats en lice. Et certainement, la semaine prochaine, plaise à Dieu, les candidats eux-mêmes commenceront par défiler ici même. Soyez toujours à l'écoute de votre radio, la meilleure.